Et si ce samedi 11 avril 2026 n'était pas un jour comme les autres, mais un moment suspendu dans ta vie, un instant discret que beaucoup laisseront passer sans jamais comprendre ce qu'ils ont perdu. Un jour qui ne crie pas son importance, mais qui, en silence, porte peut-être un tournant décisif pour ton âme. Et si aujourd'hui n'était pas juste une date sur un calendrier, mais une porte ouverte entre toi et Allah, une porte que certains verront sans la reconnaître, que d'autres ignoreront volontairement, mais que toi, tu pourrais franchir si ton cœur s'éveille, ne serait-ce qu'un instant. Et si, en cet instant précis, alors que tu écoutes ces mots, Allah regardait ton cœur non pas comme les gens te regardent, non pas comme le monde te juge, mais comme celui qui connaît chaque pensée cachée, chaque regret silencieux, chaque larme que tu n'as jamais laissé couler devant les autres, et s'il voyait en toi ce mélange de faiblesse et d'espoir, ce combat intérieur que personne ne comprend vraiment. Et si aujourd'hui, Allah écoutait tes invocations, même celles que tu n'as pas encore prononcées, celles que tu hésites à dire, parce que tu penses ne pas être digne, parce que tu crois que tes péchés sont trop lourds, que ton passé est trop sombre, que ton éloignement est trop long. Et si malgré tout cela, il attendait simplement que tu parles, que tu te tournes vers lui, même maladroitement, même avec un cœur brisé, même avec des mots imparfaits. Et si ce samedi 11 avril 2026 était justement le jour où ton destin pouvait changer, non pas par un miracle visible, non pas par un événement spectaculaire, mais par un simple retour sincère, par un moment où ton cœur décide enfin de ne plus fuir. Ce n'est pas un simple jour, ce n'est pas une journée ordinaire qui se répète sans conséquence, c'est une opportunité cachée dans le temps, une opportunité que beaucoup vont ignorer parce qu'ils sont occupés, distraits, absorbés par des choses qui disparaîtront, mais que toi tu peux saisir si tu fais une pause, si tu regardes au fond de toi, si tu te poses la question que peu de gens osent t'affronter, où en est ta relation avec Allah aujourd'hui? Pas hier, pas demain, mais maintenant. Parce qu'aujourd'hui, malgré toutes tes erreurs, malgré tout ce que tu regrettes, malgré tout ce que tu aurais voulu changer, tu es encore en vie, ton cœur bat encore, ton âme est encore dans ton corps. Et cela signifie quelque chose, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une simple continuité. C'est une preuve que la porte n'est pas fermée, que l'histoire n'est pas terminée, que tu as encore une chance que d'autres n'ont plus. Il y a des gens qui étaient là hier et qui ne verront jamais ce samedi, des gens qui auraient tout donné pour un seul instant de plus, pour une seule prosternation, pour une seule invocation sincère, mais pour eux c'est fini. Et toi, tu es là, maintenant, en train d'écouter, en train de respirer, en train de ressentir peut-être quelque chose bouger à l'intérieur de toi, quelque chose que tu avais ignoré, quelque chose que tu avais étouffé. Et ça, ce simple fait d'être encore là, c'est déjà un signe que tout n'est pas perdu, un signe que ton histoire avec Allah n'est pas terminée, un signe que ce samedi 11 avril 2026 pourrait être le moment où quelque chose commence réellement. Même si personne autour de toi ne le voit, même si rien ne change extérieurement, même si le monde continue comme si de rien n'était. Parce que les plus grands changements ne font pas de bruit. Ils commencent dans le cœur, dans le silence, dans un instant que personne ne remarque, sauf Allah. Allah n'a pas besoin de toi, et cette vérité est peut-être difficile à accepter, mais elle est essentielle, car tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu accomplis ne diminue en rien sa grandeur et n'augmente en rien sa puissance. Il est Al-Ghani, celui qui se suffit à lui-même, celui qui n'a besoin de rien ni de personne. Et pourtant, malgré cela, il t'invite, il t'appelle, il te donne des occasions encore et encore de revenir vers lui. Toi, en revanche, tu as besoin de lui plus que tu ne le réalises, plus que tu ne l'admets, plus que tu ne veux l'accepter. Chaque respiration que tu prends n'est pas automatique, elle n'est pas garantie, elle n'est pas un droit que tu possèdes, c'est une permission accordée à chaque instant. Un souffle que tu reçois sans même y penser, sans même remercier, sans même réaliser sa valeur. Chaque battement de ton cœur est sous son contrôle, chaque seconde de ta vie
est entre ses mains, et si cette réalité te frappait pleinement, si tu la ressentais vraiment, tu ne vivrais pas de la même manière, tu ne parlerais pas de la même manière, tu ne passerais pas tes journées comme si elles n'avaient aucune importance. Et pourtant, malgré tout cela, malgré cette dépendance totale que tu as envers lui, combien de fois aujourd'hui as-tu réellement pensé à Allah, pas de manière rapide, pas de manière distraite, mais avec un cœur présent, avec une conscience sincère? Combien de fois t'es-tu arrêté pour te rappeler que tu es son serviteur, que tu es en train de vivre grâce à lui, que tout ce que tu as peut disparaître en un instant? La vérité, c'est que beaucoup passent des heures à penser à leurs problèmes, à leurs désirs, à leurs objectifs, mais oublient celui qui contrôle tout cela. Ce samedi 11 avril 2026 peut être un jour comme les autres si tu le laisses passer sans y prêter attention. Si tu continues à vivre en pilote automatique, si tu remets à plus tard ce que ton cœur te demande déjà de faire maintenant. Mais il peut aussi être différent, profondément différent, s'il devient le jour où tu décides de revenir sincèrement, pas avec des mots vides, pas avec des habitudes mécaniques, mais avec une intention réelle, avec une prise de conscience qui change ta direction intérieure. Ou bien il peut être un jour qui disparaît comme tous les autres, un jour qui sera oublié, un jour qui ne laissera aucune trace, ni dans ton cœur, ni dans tes actions, ni dans ton au-delà. Et c'est là le danger. Ce n'est pas seulement de faire des erreurs, ce n'est pas seulement de pécher, c'est de laisser le temps passer sans jamais se réveiller, sans jamais saisir ces moments où tout pourrait changer. Parce qu'il y a une chose que tu dois comprendre profondément, quelque chose que peu de gens réalisent réellement: chaque jour qui passe ne reviendra jamais, il ne peut pas être récupéré, il ne peut pas être revécu, il ne peut pas être corrigé. Une fois qu'il est parti, il est définitivement inscrit, terminé, scellé. Et toi, tu avances, jour après jour, vers un moment que tu ne peux pas éviter, vers une rencontre que tu ne peux pas repousser. Et quand ce moment viendra, tu ne penseras pas à tout ce que tu as accumulé, tu ne penseras pas à ce que les gens pensaient de toi, tu penseras à ces jours précis, à ces moments où tu aurais pu te rapprocher d'Allah, mais où tu ne l'as pas fait, à ces occasions que tu as laissées passer comme si elles n'avaient aucune valeur. Alors, la question reste suspendue, silencieuse mais lourde de sens. Que vas-tu faire de ce samedi 11 avril 2026? Est-ce qu'il sera simplement un jour de plus dans ta vie, ou est-ce qu'il deviendra un point de bascule que toi seul et Allah connaissez réellement? Maintenant, imagine-toi réellement, pas de manière abstraite, mais comme si tu y étais, comme si ce moment existait déjà, comme si ton corps se posait lentement vers le sol et que tout ce qui t'entoure disparaissait progressivement, le bruit, les distractions, les pensées inutiles, les regards des gens, tout s'efface, et il ne reste plus que toi et Allah, ton front posé au sol, dans une position que le monde pourrait voir comme faible, mais qui est en réalité la position la plus élevée que ton âme puisse atteindre, car c'est dans ce moment précis que tu es plus proche d'Allah que jamais, plus proche que lorsque tu parles, plus proche que lorsque tu marches, plus proche que lorsque tu penses maîtriser ta vie, car en sous-joud, tu reconnais enfin qui tu es vraiment, un serviteur, dépendant, fragile, mais capable de se tourner vers celui qui ne refuse jamais, celui qui revient sincèrement. Et dans ce moment où personne ne te voit, où il n'y a ni caméra, ni regard, ni jugement humain, où tu n'as rien à prouver à personne, où ton image n'a plus aucune importance, où tu peux enfin être vrai, complètement vrai, sans masque, sans défense, sans orgueil, il y a quelque chose qui change, quelque chose qui se libère. Car tu sais au fond de toi que celui qui t'entend connaît déjà tout, il connaît tes péchés mieux que toi, il connaît tes regrets avant même que tu les exprimes, il connaît tes faiblesses, tes rechutes, tes promesses non tenues, et malgré tout cela, il t'écoute, pas avec rejet, pas avec mépris, mais avec une miséricorde que ton esprit a du mal à concevoir. Alors appelle-le, pas comme une récitation vide, pas comme des mots répétés sans présence,
mais comme quelqu'un qui a besoin, comme quelqu'un qui n'a plus d'autre refuge, comme quelqu'un qui sait que tout peut changer en un instant, si Allah le veut. Dis Ya Ar-Rahman et ressens que sa miséricorde t'enveloppe même dans tes pires moments. Dis Ya Ar-Rahim et laisse ton cœur comprendre qu'il est doux envers toi-même lorsque tu es dur envers toi-même. Dis Ya Al-Ghafour en pensant à tout ce que tu veux effacer, à tout ce que tu traînes encore, à ces erreurs qui te poursuivent dans tes pensées. Dis Ya At-Tawwab avec l'espoir qu'il accepte ton retour, même si tu es revenu des dizaines de fois sans tenir. Dis Ya Al-Afou en demandant non seulement le pardon, mais l'effacement total, comme si cela n'avait jamais existé. Dis Ya Al-Karim en te rappelant qu'il donne sans limite, même à ceux qui ne méritent pas. Dis Ya Al-Latif en espérant sa douceur dans ce que tu ne comprends pas encore, dans ce qui te fait mal, dans ce qui te perturbe. Dis Ya Al-Hadi en reconnaissant que sans lui, tu es perdu, que sans sa guidance, tu tournes en rond. Dis Ya As-Salam en cherchant cette paix que rien dans ce monde ne t'a donné durablement. Et dis Ya Al-Mujib avec la certitude qu'il entend, qu'il répond, même si la réponse n'est pas immédiate, même si elle ne ressemble pas à ce que tu imagines. Et à ce moment-là, parle-lui comme tu n'as jamais parlé à personne, dis-lui ce que tu caches, ce que tu enfouis, ce que tu refuses même d'admettre à voix haute. Parle-lui de tes peurs, de tes doutes, de tes combats intérieurs, de cette fatigue que tu ressens parfois sans savoir pourquoi, de ces moments où tu te sens vide, même entouré, de ces péchés que tu n'arrives pas à abandonner, de ces habitudes qui te tirent vers le bas. Dis-lui tout sans retenue, car il n'y a aucune honte devant Allah lorsqu'on est sincère, il n'y a aucune gêne lorsqu'on reconnaît sa faiblesse. Au contraire, c'est là que commence la vraie force. Et si ton cœur est lourd, ne retiens pas tes larmes, même si elles ne viennent pas facilement, même si tu n'as pas l'habitude de pleurer, laisse au moins ton cœur s'exprimer intérieurement. Car ce n'est pas le volume de tes pleurs qui compte, mais la sincérité de ce que tu ressens. Et parfois, une seule larme versée pour Allah peut peser plus lourd que des années d'insouciance. Parfois, un seul moment de vérité peut transformer une vie entière. Parfois, un seul soujoud peut devenir le point de départ d'un changement que tu n'aurais jamais imaginé. Demande même ce qui te semble impossible, même ce que tu penses trop grand, trop irréaliste, trop hors de portée, car ce qui est impossible pour toi ne l'est pas pour Allah. Ce qui te paraît bloqué peut être ouvert en un instant. Ce qui te semble perdu peut être restauré, ce qui te semble trop tard peut encore être sauvé, et c'est justement dans ce moment de soujoud que tu peux oser demander sans limite, non pas parce que tu es fort, mais parce qu'il est capable de tout. Car en soujoud, tu es au plus proche de lui, pas symboliquement, pas métaphoriquement, mais réellement, d'une proximité que ton cœur peut ressentir si tu lui donnes la chance de s'arrêter, de se poser, de se reconnecter, et ce moment, aussi court soit-il, peut contenir plus de valeur que des heures passées dans la distraction, car c'est un moment où ton âme respire enfin. Peut-être que ce samedi 11 avril 2026 sera écrit comme un jour d'insouciance, un jour parmi tant d'autres où tu t'es réveillé, où tu as vécu, où tu as occupé ton temps, mais où rien n'a réellement changé, un jour où tu as remis à plus tard ce que ton cœur te demandait déjà, un jour où tu as ignoré ces petites voix intérieures qui te rappelaient Allah, un jour où tu t'es dit que tu ferais mieux demain, que tu reviendrais plus tard, que ce n'était pas encore le moment, et sans même t'en rendre compte, la journée s'est écoulée, puis une autre, et ainsi les jours deviennent des semaines, les semaines deviennent des mois, et le cœur s'habitue à vivre loin sans même ressentir le manque. Ou peut-être que ce samedi sera complètement différent, pas forcément aux yeux des gens, pas forcément dans ce que tu montres extérieurement, mais dans quelque chose de profond, d'invisible, dans une décision intérieure que toi seul connais, le jour où tu as fait un vrai taouba, pas un simple mot prononcé rapidement, pas une habitude répétée sans réflexion, mais un retour réel avec conscience, avec regret, avec une volonté sincère de changer, même si tu sais que tu es faible,
même si tu sais que tu peux rechuter, mais avec cette détermination intérieure qui marque un tournant. Le jour où tu as prié avec sincérité, pas comme une routine, pas comme un geste automatique, mais comme un moment de rencontre, un moment où tu étais présent, où ton cœur suivait tes paroles, où chaque mouvement avait un sens, où tu ressentais au moins une partie de ce que tu disais, même si ce n'était pas parfait, même si ton esprit s'égarait parfois, mais avec un effort réel pour revenir, pour te reconnecter, pour ne pas laisser ta prière vide. Le jour où ton cœur est revenu à Allah, pas complètement, pas parfaitement, mais sincèrement, avec un pas, même petit, mais réel, car ce n'est pas la taille du pas qui compte, c'est la direction. Et parfois, un simple mouvement du cœur vers Allah peut valoir plus que des années d'indifférence. Et pendant que tu vis ce moment, pendant que tu écoutes, pendant que tu respires, pendant que tu hésites peut-être entre continuer comme avant ou changer quelque chose, il y a une réalité que tu ne vois pas mais qui est bien présente. Les anges écrivent, ils n'oublient rien, il ne manque aucun détail. Chaque parole, chaque intention, chaque regard, chaque action, tout est inscrit avec précision. Sans erreur, sans oubli. La question n'est donc pas compliquée, elle est même très simple, mais elle est lourde de conséquences. Qu'est-ce que les anges écrivent sur toi en cet instant précis? Pas hier, pas demain, mais maintenant, pendant que tu écoutes ces mots, pendant que ton cœur réagit ou reste indifférent, pendant que tu choisis d'ignorer ou de réfléchir, qu'est-ce qui est en train d'être inscrit? Est-ce un moment de rappel qui te rapproche ou un moment de distraction que tu laisses passer? Parce qu'au final, ce ne sont pas les grandes actions occasionnelles qui définissent une vie, ce sont ces instants discrets, répétés, ces choix silencieux que personne ne voit, mais qui construisent progressivement ce que tu deviens. Et ce samedi 11 avril 2026 est en train de s'écrire maintenant. Maintenant, seconde après seconde, décision après décision, pensée après pensée. Ce samedi 11 avril 2026 n'est pas simplement une date qui s'inscrit dans la continuité des jours, c'est une opportunité unique qui ne reviendra jamais. Un moment précis dans ta vie qui ne pourra ni être répété, ni être récupéré une fois qu'il sera passé, et cela signifie que chaque seconde que tu vis aujourd'hui porte une valeur immense, même si tu ne la ressens pas encore, même si tu es habitué à voir les jours défiler sans distinction. Car la réalité est que ce jour pourrait contenir un tournant que tu ne soupçonnes pas, un changement intérieur que seul Allah voit, mais qui peut transformer toute ta trajectoire. Et c'est justement pour cela que le laisser passer comme un jour banal est une perte que beaucoup ne réalisent qu'il est trop tard. Le sojoud, cette position que certains accomplissent machinalement, est en réalité le moment le plus élevé que ton âme puisse atteindre. Le moment où tu es le plus proche d'Allah. Non pas par ta valeur personnelle, mais par ta soumission sincère, par le fait que tu poses ton front au sol en reconnaissant que tu n'es rien sans lui, et c'est dans cet instant précis que les invocations prennent une dimension différente, que les barrières tombent, que le cœur s'ouvre, et que ce qui était bloqué peut être débloqué, ce qui semblait lointain peut devenir proche, ce qui semblait impossible peut commencer à se transformer. Invoquer Allah par ses noms n'est pas un simple détail, ce n'est pas une formule à répéter sans réfléchir, c'est une clé puissante que beaucoup sous-estiment, car chaque nom que tu prononces contient un sens, une réalité, une porte spécifique que tu ouvres dans ta relation avec lui. Lorsque tu dis Ya Ar-Rahman, tu te tournes vers sa miséricorde immense. Lorsque tu dis Ya Al-Ghafour, tu cherches un pardon profond. Lorsque tu dis Ya Al-Mujib, tu appelles celui qui répond. Et plus ton cœur est présent dans ces invocations, plus elles prennent de poids, plus elles deviennent sincères, plus elles montent avec une intensité que les mots seuls ne peuvent pas décrire. Le repentir sincère est une réalité que beaucoup connaissent en théorie, mais peu vivent réellement. Car un vrai tauba ne se limite pas à dire pardon, il implique une prise de conscience, un regret profond, une volonté de changer même si l'on sait que l'on est faible, et la beauté de cela
et que même une vie remplie de fautes peut être effacée si le retour est sincère. Même un passé lourd peut être allégé, même des années d'éloignement peuvent être transformées en un instant si le cœur se tourne véritablement vers Allah. Et cela montre à quel point sa miséricorde dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Chaque instant compte, non pas parce que cela sonne bien, mais parce que c'est une réalité que les anges écrivent tout, sans exception, sans oubli, sans approximation. Chaque parole que tu prononces, chaque regard que tu poses, chaque intention que tu formes, même ce que tu caches aux autres, tout est inscrit avec précision. Et cela signifie que même les moments que tu considères comme insignifiants ont un poids réel, même les secondes où tu hésites entre faire le bien ou céder à la distraction sont importantes, car elles participent à écrire ton histoire. Ton cœur peut revenir à Allah maintenant, pas demain, pas quand tu te sentiras prêt, pas quand ta vie sera parfaite, mais maintenant, dans l'état où tu es, avec tes défauts, avec tes contradictions, avec tes luttes, car attendre d'être parfait pour revenir est une illusion qui éloigne encore plus, alors que revenir avec ses imperfections est justement ce qui ouvre la porte du changement. Et c'est dans cet instant présent que tout peut commencer. Et enfin, Allah est prêt à te pardonner, peu importe ton passé, peu importe ce que tu as fait, peu importe combien de fois tu es tombé, peu importe combien de fois tu as promis puis échoué. Car son pardon n'est pas limité par ta faiblesse, sa miséricorde n'est pas bloquée par tes erreurs. Et si tu comprenais réellement cette vérité, ton regard sur toi-même changerait. Ta relation avec lui changerait. Et peut-être même que ce samedi 11 avril 2026 deviendrait le point de départ d'une transformation que tu n'avais jamais envisagée. Peut-être que ce samedi 11 avril 2026 est déjà en train de s'écrire d'une manière que tu ne perçois pas encore. Peut-être que pendant que tu écoutes ces mots, quelque chose se passe à l'intérieur de toi, quelque chose de discret, presque imperceptible, mais réel, comme une porte qui s'entr'ouvre, comme une lumière qui commence à apparaître dans un endroit que tu avais laissé dans l'ombre depuis longtemps, et peut-être que c'est justement ce moment que tu attendais sans le savoir, ce moment où tout ne change pas extérieurement, mais où tout commence à changer intérieurement. Peut-être que ce samedi sera le jour où Allah regardera ton cœur, pas comme les gens le font, pas en se basant sur ce que tu montres, mais en voyant ce que tu caches, en voyant tes luttes, tes efforts, tes intentions, en voyant même ces petites tentatives que personne ne remarque, ces moments où tu essaies de faire mieux, même si tu échoues, ces instants où tu ressens un regret sincère, même si tu ne sais pas encore comment changer complètement, et peut-être que ce regard d'Allah sera le début de quelque chose que tu ne peux pas encore mesurer. Peut-être que ce sera le jour où il décidera de te pardonner, pas parce que tu es parfait, pas parce que tu as tout bien fait, mais parce que tu as fait un pas vers lui, un pas sincère, un pas réel, un pas que lui seul voit dans toute sa profondeur. Et ce pardon pourrait effacer des choses que tu pensais impossibles à effacer, alléger un poids que tu portes depuis longtemps, libérer ton cœur d'une manière que tu n'avais jamais ressentie. Peut-être que ce sera aussi le jour où il décidera de t'élever. Pas forcément dans ce que les gens considèrent comme une réussite, mais dans quelque chose de plus profond, dans ta foi, dans ta relation avec lui, dans ta capacité à voir le monde différemment, à ressentir une paix que tu n'avais pas avant, à trouver un sens là où il n'y avait que confusion. Et cette élévation peut commencer par quelque chose de très simple, une intention, une prière, un moment de sincérité. Ou peut-être que ce samedi passera comme les autres, sans changement, sans prise de conscience, sans décision, un jour qui s'ajoute à la liste de ceux qui ont été vécus sans être vraiment compris, sans être vraiment utilisés, et dans ce cas, rien ne semblera différent extérieurement, mais intérieurement, quelque chose aura été manqué, une opportunité silencieuse qui ne reviendra pas. Mais au fond de toi, tu sais déjà, pas avec des mots, pas avec une réflexion complexe, mais avec une sensation, avec une intuition, avec une vérité intérieure que tu ressens même si tu essaies de l'ignorer, tu sais que ce que tu dois faire maintenant, tu sais quel pas tu peux faire, tu sais ce que ton cœur réclame,
même si cela te fait peur, même si cela te semble difficile, même si tu ne sais pas comment tout changer, tu sais au moins par où commencer. Et ce moment précis, celui que tu vis maintenant, celui où tu es entre rester comme avant ou faire quelque chose de différent, est peut-être l'un des moments les plus importants de ta journée, parce qu'il ne dépend que de toi, de ton choix, de ton intention, de ce que tu décides de faire avec ce que tu ressens.